Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Eva Info TV. Ici alors, nous allons voir comment on peut faire un bon modèle physique de données qui est fait dans un système de gestion de base de données. Ici, nous allons choisir le système de gestion de base de données MySQL. Et nous avons ici le modèle physique de données qui a été généré automatiquement dans le logiciel Analyse SI. Je vais ouvrir alors XAMPP, le logiciel qu'on appelle XAMPP qui contient le système de gestion de base de données MySQL. Pour ouvrir ce logiciel, je vais passer dans le terminal puisque je suis sur le système d'exploitation Ubuntu et je vais ouvrir le terminal. Ici alors, je vais ouvrir XAMPP en tapant les commandes suivantes. cd ot lamp ls pour lister ce qui se trouve dans le dossier lamp, sudo chmod 755 mana tabulation. Je clique ici entrée, je mets le mot de passe, sudo /mana tabulation entre. Ici, je viens d'ouvrir XAMPP et je vais ouvrir le serveur Apache et je clique ici, je sélectionne le serveur Apache Web Server et je clique ici Start pour ouvrir le serveur Apache. Et je vais ouvrir aussi le serveur MySQL. Tout d'abord, je le sélectionne et puis je clique sur Start. En attendant aussi, je vais ouvrir le navigateur. Et voilà, le serveur MySQL aussi a été ouvert. Et voilà. Ici, je vais taper localhost /phpMyAdmin pour ouvrir l'interface de phpMyAdmin. Ici, je vais créer une nouvelle base de données et je vais l'appeler PD qui signifie base de données, PD magasin par exemple. PD magasin et je laisse le jeu de caractères en UTF-8 MB4 underscore général
underscore C et je clique ici créer. Ici, nous voyons que nous avons créé une base de données, mais cette base de données, pour le moment, il ne contient aucune table. Pour créer les différentes tables ici que nous avons, souvenez-vous que nous avons les tables client, commande, contenir, produit. Pour créer ça automatiquement, nous allons copier le code SQL qui se trouve ici, tout le code SQL, et nous allons coller ça dans le système de gestion de base de données. Je fais CTRL-C pour copier. Ici, ce qu'il faut aussi remarquer est que si je clique ici dans le menu prise et que je vais dans constructeur, on voit qu'il n'y a aucune chose. Je clique ici OK. Je clique ici BD magasin. Et je vais alors ouvrir le menu SQL où je vais coller alors le code SQL que j'ai copié. Et je vais exploiter alors mon code. Je vais exploiter mon code étape par étape. Drop table if existe produit. Oui, ça, il n'y a pas d'erreur. Code produit int auto increment. Là, il n'y a pas d'erreur. Ici, jusqu'ici, je ne vois pas d'erreur. Drop table if existe. Là, il n'y a pas d'erreur. Je vais regarder qu'il n'y a pas d'erreur ici aussi. Ici, il n'y a pas aussi d'erreur. Ici, à la ligne. ID commande. Je reviens ici en arrière, un peu en arrière ici. Nous voyons que nous avons créé la table qui s'appelle produit. Ici, je vais enlever les différents noms qui se sont ajoutés. Ici, c'est bon. Même chose qu'ici que pour le client. ID client. On a créé un champ qui s'appelle ID client. Même chose qu'ici. Ici, on a créé un champ qui s'appelle prénom seulement. Regardez ici. On a créé prénom seulement. Ici, on a créé adresse client.
Et ici, j'enlève la duplication du table client. Ici, ID commande, on a créé ID commande. Ici, on a créé date commande. Ici, on a créé ID client. Ici, on nous affiche l'erreur not found puisque on n'a pas donné le type de données à ID client. Et on doit donner le type de données correspondant ici. Ici, nous allons taper alors int puisque ici nous avons aussi int. Ici, j'arrive la table commande qui s'est dupliquée. Et je vais alors sur la ligne. Et je dois vérifier. On dira que le trait n'est pas reconnu. Je dois vérifier cela après. Ici, je crée la table contenu, la table supplémentaire.